Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'un rayon de soleil pour venir vous faire cette petite vidéo. Alors elle porte en fait sur les pierres qui vont vous aider en cas d'angoisse. Et oui, de nature assez angoissée en règle générale, eh bien les pierres, les bienfaits de deux pierres notamment que j'ai sélectionnées m'ont énormément aidé pour stopper les angoisses. Alors bien sûr, lorsque vos angoisses sont répétitives, il y a un travail à faire sur vous. En règle générale, on n'aime pas trop parce que ça fait remuer forcément beaucoup de choses et beaucoup, des fois, des traumatismes, des blessures émotionnelles. Mais ce travail est réellement très nécessaire pour pouvoir, justement, par la suite, vous libérer de vos angoisses. Sinon, vous allez, je vais dire, traiter entre guillemets la surface avec les pierres, mais vous n'allez pas avoir les causes, vous n'allez pas traiter les causes de vos angoisses. Et donc, pour cela, vous avez la possibilité, bien sûr, de vous aider d'un professionnel si besoin ou de faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous libérer de ces angoisses. Les pierres vont venir en complément pour vous aider, pour les stopper, pour les soulager, mais c'est vrai qu'il est important de comprendre le pourquoi, surtout lorsqu'elles sont répétitives. Bien évidemment, si ce sont des angoisses, je vais dire, occasionnelles par rapport à un événement, un choc, et puis ensuite après, voilà, elles disparaissent. Là, vous allez pouvoir, je veux dire, vous aider des pierres uniquement. Mais si malheureusement elles perdurent dans les années et que au fil du temps elles deviennent très répétitives, c'est que bien justement votre corps en fait vous envoie des signaux, des messages, et il est super important pour un mieux-être de se faire aider pour pouvoir aller mieux. Sachez également qu'il existe chez Giant Joy des soins énergétiques, donc ça peut également vous aider à faire sortir, je vais dire, vos blessures, vos traumatismes pour mieux vous en libérer et vous apaiser, notamment avec les deux pierres que je vais vous proposer. Alors voilà, moi je vais d'abord vous parler de la calcédoine. Alors la calcédoine, c'est une pierre vraiment très douce, très apaisante qui va vous permettre, en cas d'angoisse, de vous aider à vous sentir beaucoup plus apaisé. C'est une pierre vraiment, la calcédoine, qui va vous permettre de communiquer. Comme je l'ai dit, votre corps vous envoie des signaux en cas d'angoisse ou en cas de maladie, enfin je veux dire en règle générale, et il est important de pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Alors en théorie, bien évidemment, c'est toujours facile, mais en pratique, c'est bien plus compliqué. Alors pouvoir justement mieux communiquer va vous permettre et va vous aider à mettre des mots que vous ressentez pour éviter justement les angoisses, les non-dits, les choses qui nous restent en travers de la gorge et qui se transforment en mots par la suite ou se transforment en angoisse par la suite. Alors la calcédoine, c'est avant tout une pierre apaisante, mais c'est une pierre de communication qui justement va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez. C'est une pierre aussi qui va permettre d'être plus ouvert d'esprit et d'avoir, je vais dire, cette compassion envers vous-même, cette bienveillance envers soi. C'est nécessaire et primordial, lorsqu'on veut être bienveillant envers les autres, de toujours commencer par soi. En règle générale, on commence le travail pour soi et ensuite, après, on le fait pour les autres. Alors, la bienveillance envers soi-même va commencer par la calcédoine, puisqu'elle va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup plus apaisé et vous allez avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur vous-même, ce qui va vous permettre de pouvoir atténuer lorsque l'angoisse se présente vos peurs, vos ressentis, et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. C'est une pierre également très très utile lorsque vous avez des problèmes de sommeil. Si par exemple vous avez des angoisses nocturnes, cette pierre va également beaucoup vous aider pour retrouver justement un sommeil beaucoup plus profond, pour vous sentir bien apaisé, pour bien dormir. Ça aussi, c'est quelque chose de réellement très important. Le sommeil joue vraiment sur notre énergie, bien évidemment, mais il va jouer aussi sur notre bien-être, je vais dire en règle générale. Mieux on va dormir et mieux on va se sentir mieux justement dans la journée, moins fatigué, mais aussi beaucoup plus apaisé. On va avoir aussi la vie en règle générale lorsque l'on dort bien de façon beaucoup plus positive parce que on aura plus d'énergie, plus d'entrain, plus d'optimisme et donc forcément ça va engendrer un mieux-être. Alors la calcédoine, la pierre de l'apaisement, la pierre de la communication. Alors je vous ai dit, moi je suis une fan des deux pierres que je vais vous proposer. J'ai les deux modèles justement. J'ai le modèle Aurélie en calcédoine, c'est celui-ci, et le modèle Gaël. C'est un bleu nacré magnifique, la calcédoine. Vous voyez, avec la petite plume,
c'est le modèle Gaël. Vous les retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne. La deuxième pierre que je vous propose, qui moi personnellement c'est mon chouchou, je vais dire, lorsque j'ai eu des angoisses, eh bien c'est la sodalite. Pourquoi la sodalite? Parce qu'en fait c'est vraiment une pierre qui, moi en tous les cas, m'a énormément aidée lorsque j'ai eu justement des périodes où j'avais beaucoup d'angoisse. Alors ça se transformait, pour être honnête avec vous, en crise de spasmophilie parce que justement, eh bien, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais et c'était quelque chose que, voilà, mon cerveau, entre guillemets, avait mis de côté, un traumatisme qu'il avait enfoui et que, bien, ça se transformait en crise d'angoisse, ça se transformait en spasmophilie. Alors, j'en avais pas conscience, hein, c'était vraiment quelque chose d'inconscient pour moi, mais les crises d'angoisse étaient bien réelles par contre et ce qui fait que lorsque j'ai extériorisé tout ça, lorsque j'ai pu sortir, je vais dire, ce traumatisme, bien automatiquement, ça m'a aidé après pour mieux comprendre d'où venaient mes angoisses et pour mieux, bien évidemment, m'en libérer. Et ça, franchement, je l'ai fait avec la sodalite. Ça a vraiment été une pierre pour moi qui m'a énormément aidée lorsque j'étais très angoissée. Alors en plus la sodalite c'est la pierre des hypersensibles, donc je peux vous dire qu'elle me sert de toute façon au quotidien. C'est vraiment aussi une pierre très douce, très apaisante et qui va vous permettre de verbaliser également vos émotions. Mais aussi c'est là où pour moi elle a été différente par rapport à la calcédoine, c'est qu'elle m'a permis de mieux les maîtriser. Autant la calcédoine ça a été plus dans la communication, dans la verbalisation pour voilà, mettre des mots sur ce que je ressentais. Autant je vais dire la sodalite ça a été vraiment mieux pour maîtriser en fait mes crises d'angoisse. Quand mes crises d'angoisse étaient là, eh bien je me servais vraiment de la sodalite pour apaiser et puis bien évidemment pour stopper mes angoisses. C'est une pierre vraiment qui va mieux vous permettre de vous comprendre. J'ai parlé tout à l'heure de bienveillance envers soi. C'est vrai que bien voilà, lorsque l'on est en détresse, lorsque l'on fait une crise d'angoisse, ça sert à rien entre guillemets, bien voilà, de prendre le bâton pour se faire battre et de ne pas avoir de bienveillance envers soi. Il faut toujours penser que cela arrive en fait à une personne que vous aimez. En règle générale, lorsque c'est un tiers, on a les mots en fait, on trouve les mots pour pouvoir apaiser. Et bien lorsque c'est vous-même, c'est pareil. Il faut penser que c'est une autre personne, quelqu'un que vous aimez profondément et que vous avez envie d'aider. Et là, automatiquement, vous allez trouver de la bienveillance pour vous-même. Vous allez trouver les mots pour vous apaiser en fait. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et bien la sodalite va vous permettre de mieux verbaliser et elle va vous permettre aussi de mieux maîtriser vos émotions lorsque vous êtes angoissé, pour éviter justement que ça ne se transforme en angoisse ou pour que l'angoisse s'arrête, je veux dire, le plus rapidement possible. Elle va vous permettre de mieux vous comprendre. Voilà pourquoi bien c'est important d'avoir la bienveillance envers soi, parce que c'est vrai que mieux se comprendre, mieux comprendre pourquoi en fait, d'où viennent ces angoisses, quel a été en règle générale l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que on a une angoisse, qu'elle est de manière répétitive. Eh bien c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, comme je vous ai dit, pour pouvoir vous aider par la suite si vous en avez besoin d'un thérapeute ou d'un soin énergétique. Mais c'est important en fait, eh bien voilà, de trouver les éléments qui déclenchent vos angoisses, les situations, les personnes aussi des fois qui peuvent, eh bien, en leur compagnie, vous vous sentez angoissé et petit à petit, peu de temps après, eh bien l'angoisse arrive. Donc c'est important de comprendre votre pourquoi à vous, ça bien sûr il est propre à chacun. Et avec la sodalite, eh bien vous allez mieux vous comprendre. Donc vous allez avoir plus de bienveillance et vous allez mieux comprendre vous-même, les personnes qui vous entourent et pouvoir en fait eh bien découvrir qu'est-ce qui provoque vos angoisses. C'est une pierre également qui va vous aider à vous fier à votre intuition. Donc voilà pourquoi aussi je l'affectionne particulièrement. En règle générale, je le dis toujours, on a nos réponses en nous. Notre intuition nous guide vers le bon chemin. À nous de savoir l'écouter. Et bien sûr, comme tout, c'est jamais facile. Mais en vous aidant de la sodalite, vous allez pouvoir mieux suivre également votre intuition. La sodalite va vous permettre également de vous détacher de ces vieux schémas pour éviter justement que les angoisses ne soient répétitives. Surtout lorsqu'il s'agit bien de traumatisme, lorsque vous avez eu des blessures émotionnelles et que vous avez un peu tendance, de manière inconsciente, bien évidemment, à répéter un peu ces schémas de victimisation, à vous sentir victime. Alors souvent, c'est vraiment de manière mais complètement inconsciente, mais une situation peut vous sentir victime par rapport à votre propre histoire. Et pour éviter justement ces schémas répétitifs qui ne vous aident absolument pas et qui génèrent des angoisses, eh bien vous allez pouvoir vous aider de la sodalite.
C'est une pierre également très utile si vous avez de l'eczéma. Alors associée à l'aventurine, c'est vraiment une pierre qui va pouvoir vous aider à chasser votre eczéma. Mais là, pour aujourd'hui, pour mon dossier du jour, par rapport aux angoisses, pour stopper vos angoisses, pour éviter que bien voilà, elles ne soient répétitives, vous allez pouvoir vous aider de la sodalite. Alors pareil, hein, j'ai les deux modèles en sodalite. J'ai le modèle marine, celui-ci, et j'ai le modèle Séverine, celui-ci, avec la petite flèche. Donc vous retrouvez bien sûr tous les modèles sur la boutique en ligne. Sachez que quel que soit le modèle que vous choisissez, vous bénéficiez de ma réduction professionnelle de 10% simplement en indiquant mon code promo CARO10 en majuscule tout attaché. Alors bien sûr, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre. Vous me retrouvez sur ma page Facebook, vous me retrouvez également sur Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Caro la Fée des Pierres. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.